Là, on est bien. Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Je sais, vous ne pouvez pas me répondre parce que vous êtes derrière votre écran. Vous avez vu le titre en bas? Le Glock, tout ça. Ah non, en fait, on va parler du MEP9 Spring de chez Cybergun aujourd'hui. Ça va, je rigole. Je rigole. Bien évidemment qu'on va parler du Glock. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review d'une réplique attendue et réattendue depuis très longtemps chez les joueurs. Il s'agit du Glock, plus particulièrement le Glock de chez Inokatsu, donc la branche haut de gamme de chez Cybergun. Alors, pour ce qui est des caractéristiques, la réplique est bien évidemment en aluminium, donc tout ce qui va être culasse. Le bas va être en polymère. On va avoir des pièces renforcées, mais ça j'en parlerai tout à l'heure dans le petit démontage qu'on fera en atelier. J'ai ici entre les mains la version édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires et bien évidemment qui est numérotée de 1 à 100 sur le corps de la réplique, sur la culasse côté droit. Pour ce qui est de la boîte, je pense que vous avez tout comme moi envie de l'ouvrir, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, pour ceux qui se sont renseignés un petit peu, on va donc retrouver une casquette de chez Glock. On va retrouver un petit patch thermocollant. Et on va retrouver un t-shirt aussi de chez Glock. Ça veut dire que Cybergun est parti directement les prendre chez Glock. Donc ce sont des produits officiels. On va retrouver la mallette, bien évidemment. Hop. Et à l'intérieur, rien du tout. Je rigole. Alors, dans la petite mallette, on va avoir bien évidemment la réplique, la petite clé Allen qui va vous permettre de serrer ou desserrer la capsule de CO2. Hop. On va avoir la notice. Et pour l'édition limitée, bien évidemment, si j'arrive à l'attraper, le certificat d'authenticité. Notre réplique est le numéro 71. La réplique en elle-même est issue d'un partenariat entre VFC et Cybergun. Pour cette réplique particulièrement, il faut savoir que Cybergun a utilisé un cahier des charges spécifique prévu pour l'utilisation militaire. La réplique est donc fournie aux policiers, aux militaires, d'accord. Elle leur sert à l'entraînement. La réplique va donc se caser un peu partout, notamment au niveau des holsters. Tout ce qui va être holster CQC, bien évidemment, ça va rentrer et ça clipse très très bien. Vous ne parlerez pas la réplique. Et aussi holster Phobus, où ça clip sans problème. Voilà, là c'est pareil, vous ne la perdrez pas. Donc c'est un très bon point. Bah ouais, je me suis rapproché, hein, c'est quand même mieux pour voir les marquages. Alors, ici, sur la tranche de la réplique, on va voir le Glock avec le modèle donc 17, Austria et le calibre 9x19. De l'autre côté, on va avoir un petit sigle Glock. On va avoir, hop, juste ici, le numéro de la réplique et le numéro de série qui se trouve juste là. Bien évidemment, de l'autre côté, on va avoir le petit marquage Glock. Et à l'intérieur de la culasse, Official Licensed Product of Glock, qui est plutôt sympa. Ah oui, j'allais oublier, la contenance du chargeur est de 17 billes. Alors 17 billes, c'est pour l'utilisation au niveau des entraînements militaires, mais vous, en tant que joueur, vous pouvez le passer en 23 billes. C'est tout simple, vous avez une petite pièce en plastique noir au fond du chargeur que vous pouvez retirer. Alors c'est très simple, mais je vais vous expliquer en atelier comment faire tout à l'heure. À savoir aussi, nous allons recevoir très prochainement des chargeurs gaz. Il n'y a besoin d'aucune modification pour utiliser que ce soit les chargeurs gaz ou les chargeurs CO2 puisque le nozzle est déjà renforcé. Le constructeur donne 330 fps au niveau du chrony, même avec un chargeur CO2. Alors on va aller vérifier ça après les tests de tir en atelier. Alors on va passer au test de tir parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse et pour tout vous avouer, moi aussi, on clip juste
la sparklette et on y va. Les tests vont donc se faire en bille 0,25 King Arms non bio. C'est la première fois que je vais tirer avec, j'ai jamais tiré avec encore. Donc j'aurai le même ressenti que vous. C'est parti! C'est bien, le groupement est bien. Ah bah oui, merde, vous n'avez pas vu, pardon. Donc là il faut savoir que je viens de faire un speed loader complet sans changer de cartouche. Par contre la température s'y prête beaucoup, il doit faire à peu près 28 degrés je pense, 28 à 30 degrés. Mais par contre c'est plutôt cool, donc là on est sur du 90 billes, la sparklette elle est même pas terminée. Voilà. Après bon les tirs restent quand même espacés, les chargeurs restent espacés. Je pense qu'en jeu vous allez pouvoir faire 4 chargeurs sans problème. Donc ça c'est un très bon point. Alors, retour du test de tir. Que dire? Franchement, nickel. J'ai pas eu de blocage, le groupement est bon, sur 25 mètres, on fait mouche sans problème. Après, j'ai remarqué un tout petit truc par contre, c'est juste ici, il y a une petite usure du outer barrel. Alors, personnellement, moi ça me dérange pas, je trouve même ça plutôt cool. Un petit effet vieilli. De toute manière, faut savoir que sur la vraie, c'est exactement la même chose. Et surtout que en partie, votre réplique, de toute manière, elle va prendre des chocs. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Maintenant, on va passer en atelier directement. Voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti.
Alors voilà qui conclut notre petite review du Glock de chez Inokatsu. N'hésitez pas à passer en magasin, il est disponible déjà dans nos 6 magasins en France. Il y a au moins une édition limitée dans vos magasins Shopgun. Et pour le magasin de Brie Contrebert, nous en avons à peu près une dizaine, je crois. Et pour ce modèle-là, nous en avons un petit peu. Voilà. Au niveau du prix de vente, celui-ci est à 349 € et celui-là est à 249 €. N'hésitez donc pas à partager la vidéo autour de vous. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires en bas. Et puis à très bientôt. Salut!